Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. J'en profite pour remercier les personnes que j'ai en guidance privée et que j'ai plaisir à avoir. Surtout quand on voit des situations qui se débloquent et surtout quand on voit des personnes qui s'investissent dans leur guérison personnelle et qu'on voit qu'il y a des choses qui se débloquent. Et merci aussi pour vos retours qui me font énormément plaisir sur mon travail. Également aussi pour les personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos, qui like et partagent les guidances et qui regardent les pubs pour rétribuer mon travail. Donc merci. On se retrouve encore pour des messages, mais j'entendais ce que vous devez savoir. Les guides sont beaucoup en mode révélation en ce moment. Alors je sais pas si on continue sur notre belle lancée. En même temps, je vous dis ça, il y a la musique qui est là quand même, sur la gauche. J'entends Saga. Vous avez toujours la possibilité de faire un choix. Le temps sera dans la description. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables parce qu'elles sont envoyées telles quelles par les guides. Donc si on parle d'un homme, c'est un homme. Qu'est-ce que ça implique? Si vous êtes une femme qui regarde la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage. Si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage aussi. Et il est fort possible aussi que ça ne vous parle pas. J'en appelle vraiment au discernement. Ne prenez pas uniquement ce qui résonne avec vous. Les messages sont très précis, c'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Alors, j'ai pas présenté les choix, mais je pense que c'est... J'ai pas présenté les choix, donc le premier c'est la musique, et le deuxième, cette personne avec le parapluie. Donc vous avez les temps dans la description, et on va commencer par la musique. C'est fou parce que on m'a fait préparer un Dixit qui est sur le côté que j'ai pas montré, et au brassage il était question d'une fin, de quelque chose. Vous voyez, une situation qui se termine. Je vous spoil, je vais vous montrer l'autre Dixit. C'est la carte du dessus. C'est la carte qui va commencer la guidance, la prochaine guidance. Et il était question de quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine suite à une inspection ou une mise en lumière. C'est drôle parce que je vous dis mise en lumière de quelque chose. Vous voyez la tombe là? Il y a de la lumière qui sort de la tombe. C'est drôle parce que je vous parle de mise en lumière, il y a de la lumière qui sort de la tombe. De la porte. Mais qui ressemble fortement à une tombe. Et je ressens vraiment, vous voyez, un public se satisfaire de quelque chose qui se termine. Vous voyez, qui tombe à l'eau. Mais c'est comme si, vous voyez, la chose qui se termine et qui tombe à l'eau, on pouvait plus la contenir plus longtemps. C'est la carte du dessus. Ça fait 2 fois qu'elle se présente. On demande de redater. On est le 12. Non. Alors, je sais pas ce qui se passe le 12 juillet. On est le 22 juillet. Il est 14h38. Je sais pas pourquoi je vois des gens choqués. C'est drôle parce qu'au moment que la journée en question, alors je sais pas si c'est sur la journée du 12 juillet ou la journée où cette vidéo sera publiée, mais on fait comprendre qu'il fait beau soleil et qu'on a la fenêtre ouverte. Mais bien ouverte. Et il fait beau. Fenêtre d'un appartement. Et ben. La carte du dessus. Vous voyez, ici, on a vraiment ce ressenti que ça concerne un ménage, une union avec enfant. Regardez. Eh non, mais c'est pas fort en chocolat quand même. Alors, dans l'autre Dixit, je vous spoil encore, regardez. Ce sont les cartes qui ont terminé le brassage de l'autre extension que je vais faire après.
Pas dans cette vidéo, mais dans l'autre. Hein. Et vous voyez, ça respire pas la vie. Hein. Et là, vous voyez, là, ces deux cartes, il y a vraiment cette idée de dispersion de cendres. Mais très très forte. Hein. Dispersion de cendres. Encore une fois, je redate parce que les guides me demandent de le faire. Comme j'ai pas mal de vidéos en attente, ici, ça permet aux propriétaires de la guidance de resituer les faits ou de savoir que l'information a été donnée en amont depuis très longtemps et que c'est pas quelque chose que j'invente parce que j'ai vu. Ou que je donne parce que j'ai vu. Et pour en avoir fait l'expérience de manière personnelle, moi-même, des fois, je regarde des prédictions. Vous voyez, sur le coup, ça me parle pas. Et puis quand ça arrive, je me fais, mais c'est vrai que j'avais dit ça dans un truc. Et au final, ça tombe. Et moi-même aussi, ça me laisse sur le cul, hein, par moment. C'est fou parce que j'ai même pas ce ressenti que, vous voyez, cette dispersion de cendres, elle se fasse dans un endroit habituel. C'est bizarre parce que je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dedans. Vous voyez, dans cette disparition-là. Mais c'est comme si on enterre quelqu'un à un endroit. Je vais vous prendre un exemple. On enterre une mère de famille à un endroit. Et on enterre les enfants à un autre endroit. Donc il est possible qu'il y ait à la fois pierre tombale, vous voyez, enterrement classique, et dispersion de cendres pour d'autres, j'entends enfants, pour d'autres personnes. Mais cette dispersion de cendres, pour moi, cette dispersion de cendres ici, pour moi, si elle existe, si elle se fait, c'est à l'étranger. Vous voyez, et on me ressort le continent américain par rapport à ça, ou des îles qui sont très proches. Et j'ai vraiment ce ressenti de personnes qui sont exposées. Vous voyez, cette perte, elle survient chez quelqu'un qui est exposé médiatiquement. Il y a ce ressenti. Vous voyez qu'il est dans la représentation, le spectacle, il y a cette idée. Et il est possible qu'il y ait des enfants impliqués là-dedans. En tout cas, vous voyez, cette carte du dessus, c'est comme si ça signe la fin, j'allais dire la fin d'un mariage, ou la fin d'une union, d'une relation, où il y avait des enfants. Et vous voyez la carte qui suit, celle de l'engagement, il y avait une couille dans le pâté. Vous voyez, c'était pas une union saine. La carte qui suit. Vous voyez, il y a cette idée de quelqu'un qui se retrouve veuf. Et pour moi, c'est la personne qui est exposée sur les réseaux qui se retrouve veuve. Regardez. Ça, c'est la carte du dessus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de personnes qui sont exposées, de films, de représentations. Peut-être de tapis rouge. De personnes que j'entends sur les réseaux. On me renvoyait encore la carte du début de la musique. Et je ressens qu'il y a beaucoup de curieux. J'allais dire de badauds. Vous voyez, il y a beaucoup de curieux qui s'intéressent à la chose. Et c'est étonnant parce qu'on me fait comprendre qu'il y a, vous voyez, il y a une parution d'un article. Je ressens un article de journal. Ça ressort dans les news, hein. La perte, là. Regardez. J'ai des personnes ici qui se posent la question de savoir comment ça survient. Alors peut-être que c'est à l'occasion d'un voyage. Dans certains cas, il y a cette idée où c'est à l'occasion d'un voyage, et dans d'autres cas, on me fait comprendre que ça arrive lorsque le monsieur il s'absente pour des affaires. Regardez. Et c'est fou parce que cette carte, ça me renvoie quoi? Ça me renvoie le masculin, vous voyez, qui sort avec, j'allais dire sa horde. Vous
voyez, sa bande de potes, d'amis. Donc pour moi, le masculin, il est en déplacement. Et vous voyez, au moment quelqu'un qui sème des choses, il est en déplacement, mais c'est comme s'il sème une bonne nouvelle ou des paroles. Donc peut-être en représentation. Regardez. J'entends Perline. Alors c'est fou, parce que vous voyez, en conscience, j'avais vous voyez, ce ressenti d'une explosion. Et vous voyez, on m'envoie cette carte et on met en conscience ici qu'il y a un bâtiment en flammes. Et en plus, récemment, là, j'ai regardé comment on appelle ça, un reportage sur la rue Saint-Jacques, dans le 6e arrondissement, où il était question d'un monsieur comme ça, qui passait, qui avait été impacté par l'explosion en question. Une explosion. Il y a vraiment cette idée de départ. Mais j'allais dire départ au sens propre comme figuré. Départ parce qu'il y a un masculin qui part avec ses potes, avec des personnes. Il y a cette idée de représentation. Départ aussi parce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve blessé dans une explosion. Vous voyez, explosion, incendie. On me fait comprendre ici que c'est une intervention divine, aussi rude que ça puisse paraître. Parce qu'on me renvoie encore, vous voyez, le serpent, l'anneau saint qui est enserré par un anneau de fer avec un serpent. Donc un truc qui n'est pas légitime. Regardez ce qui tombe. Ah, c'est dingue, hein. La carte du dessus. Et vous voyez cette situation-là, d'un anneau qui n'est, j'entends, pas conforme, qui n'a rien à foutre là. C'est quelque chose qui dure ici depuis de nombreuses incarnations dans la vie de ce masculin. Et il était temps de casser ce cycle infernal. Voilà, cette personne, elle ira chercher de l'or ailleurs. Cette personne, elle ira chercher de l'or ailleurs si jamais elle en trouve. Parce que bon, l'endroit qui lui est réservé est quand même inconnu. Enfin, je dis ça, mais en même temps, on monte les flammes. Les flammes de l'enfer. Ou alors un lieu qui s'est... Soit les flammes, ou alors cette idée de méandre. Vous voyez, de trucs, de limbe, d'endroits où il n'y a pas de lumière. Les prières ici n'y feront rien. Et je pense que le moment venu ici, il serait bon je pense ici, pour certains masculins, passer un certain temps, qu'il sera bon pour vous de mettre la lumière sur, vous voyez, cette relation chaotique. Vous voyez, on attire l'attention sur femme et enfant, là. Par rapport au drame en question. Alors, je sais pas si Perline survit, parce qu'on me montre quand même cette idée qu'il y a quelqu'un, vous voyez, qui essaie de sortir d'une maison. Mais on me montre cette idée de blessure qui n'est pas négligeable. Le mot de la fin, s'il y en a un. Et c'est fou parce que vous voyez, jusqu'à la fin ici, je ressens que Perline,
elle avait encore un plan pour mettre au point un œuf, hein. Une autre grossesse. Alors, est-ce qu'elle part en étant enceinte? Possible. Et vous voyez, on me la remontre ici, là, sur ce château de cartes. Vous voyez, avec cette notion de méandre, vous voyez, de quelqu'un qui est aspiré par j'entends un vortex, mais aspiré par un espace-temps. Vous voyez, un ailleurs. 19-19. C'est tout ce qu'on donne pour cette extension. On va passer à la deuxième. Alors, deuxième extension. C'est drôle parce qu'on montre des gens qui sont, vous voyez, qui sont en fuite par rapport à ma guidance. Je sais pas qui c'est, mais bon. Je ressens des parents ici. Des parents embarrassés avec des enfants. Mais vous voyez, on me montre ici une mère de famille qui est fatiguée. Il y a un garçon qui est fatigué, il y a des problèmes de compréhension avec l'enfant. Je ressens que la mère de famille en question, c'est quelqu'un qui ne se montre pas. La mère de famille en question, c'est quelqu'un qui se montre pas. La guidance ici, on la passe pour un masculin qui a une montre en diamant. La mère de cet enfant ici, je la ressens très discrète. Très discrète. Eh ben. Je pensais prendre une carte, je suis repartie avec 3. Je ressens vraiment quelqu'un qui est sous le coup de la culpabilité. Et c'est drôle parce que, vous voyez, quand j'ai commencé l'intro, je ressentais une femme en protection et en retrait. Mais vous voyez, on me mettait les yeux sur ma carte de visite. Vous voyez, avec la Mathilde, là. Je ressens vraiment une culpabilité de quelqu'un qui s'interdit des choses, hein. Peut-être ici de solliciter un masculin. Vous voyez, par rapport à des problèmes qu'elle pourrait rencontrer avec l'enfant. Parce que la culpabilité, pour moi, si on n'a rien à se reprocher, pour moi, elle n'existe pas. Hein. Reste à savoir pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes, vous voyez, qui ont envie d'attaquer. Attaquer ou frapper quelqu'un. Et je m'adresse au masculin, attention. N'allez pas faire n'importe quoi. Et puis même vous, protégez-vous aussi, hein, quand vous allez en déplacement. Et puis quand vous allez en déplacement, n'allez pas comme un sapin de Noël. Hein. On fait comprendre que par moment, vous pouvez voyager dans des endroits où, vous voyez, les personnes sont pas aussi bien loties que vous. Et c'est drôle parce que je vous dis, ne partez pas comme un sapin de Noël. Je vous dis ici de ne pas partir comme un sapin de Noël, mais au moment que les masculins, vous voyez, sont aussi brillants que la bête. Hein. Donc n'allez pas attirer les convoitises malsaines. Et le fait de ne pas porter certains bijoux, ça n'enlève pas votre valeur. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Pourquoi on nous parle de Mathilde, là? Pourquoi on nous parle de Mathilde? Ah, Mathilde aussi est fatiguée. Je rappelle que Mathilde, c'est le nom qu'on a donné à une 3e catégorie d'énergie tierce. Pour un même masculin, on montre un masculin qui est tatoué. On montre un masculin qui est tatoué. Et je sais pas s'il y a des diamants au niveau de vos yeux, au moment que ça brille aussi, hein, à ce niveau-là.
On montre aussi qu'il faut nettoyer énergétiquement votre maison. Je m'adresse à des masculins. Et c'est fou parce qu'on me montre que l'enfant ici, il mériterait aussi d'être nettoyé, hein, le garçon. C'est fou parce que, vous voyez, le garçon, on me ressort comme s'il était impacté par des rituels de magie rouge de sa mère. Magie rouge, c'est magie amoureuse. Magie pour être bien vu, magie pour forcer des relations, magie aussi qui se fait pendant les actes sexuels. On montre ici que la magie, elle peut aussi être associée à la sexualité. En tout cas, le fait d'être bien vu, soit par le sexe opposé ou le sexe souhaité, ou attirer quelqu'un en particulier. Alors, je sais pas pourquoi on me renvoie ce terme SP. Et voyez, on me met en conscience ces histoires de manifestation. Je le redis encore que c'est forcé et on va arrêter ces conneries de oui, l'autre, elle conserve quand même son libre arbitre parce que vous faites une intrusion énergétique chez la personne. Je le redis encore, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Vous prenez votre voisine Gertrude qui ne vous ragoûte pas. Si Gertrude, elle commence à vous manifester, voyez, je suis pas sûre que vous appréciez. Hein. Donc on va arrêter les conneries. Hein. Alors, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins parce que si les deux personnes sont en lien d'âme, on ressent l'autre. Mais c'est pas parce qu'on ressent l'autre qu'il faut en abuser. Et pour les personnes qui sont pas en lien et qui forcent, ben, tant pis pour ces personnes. C'est fou parce que, vous voyez, on me montre un pèlerin, vous voyez, qui est dans la manifestation, là, et qui aigrit des propos. Ben, regardez pas la chaîne, hein. On montre un jeune homme. Est-ce qu'on pourrait revenir à l'énergie et retirer les parasites, s'il vous plaît? Alors, j'ai Mathilde ici qui est préoccupée par rapport au fait que le masculin soit au courant de quelque chose. Vous voyez, et qui a peur que le masculin se mette en colère, que le masculin, vous voyez, décide de saisir la justice pour une pension. Et il y a ce ressenti. Je sais pas si vous vous rappelez dans la saga Kombucha, je vous expliquais combien la culpabilité a été importante. En termes de thermomètre, là, on n'est pas loin hein, de la même chose. C'est fou parce qu'ici, j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui se fait passer pour une sainte. Vous voyez, mais qui a du vice. Du vice quand les yeux sont plus là. Vous voyez, les regards ne sont plus sur cette personne, c'est, j'allais dire, fait à gogo. Donc, rituel pour bien se faire voir, se faire passer pour une sainte et avoir un comportement... Vous voyez, on me montre cette idée de deux personnes qui se caressent, mais vous voyez vraiment comment il y a un bruit au plafond. Les regards sont tournés, on me montre cette idée de personnes qui se caressent. Vous voyez, qui passent du temps ensemble et qui se caressent. Et c'est fou parce qu'instantanément après, on met les yeux sur l'enfant. Vous voyez l'enfant qui est ici, là, dans la balance de l'argent. La carte du dessus, on montrait le singe. Franchement, ça m'étonne même pas que le masculin ait énervation. Mais vraiment pas. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui se sent dépossédé de sa famille. Vous voyez, l'expérience familiale ici, elle est
Je ressens quelqu'un qui se sent dépossédé de sa famille. C'est comme si l'expérience familiale ici, c'était un chaos. Un chaos. Le mot de la fin. Carte qui s'est déjà présentée sur le dessus. Voyez, on m'envoyait cette énergie de 3. J'évoquais cette idée dans certaines guidances que si le masculin avait plusieurs enfants, voyez, au moins 3, 4, ben il y en avait 3 qui n'étaient pas les siens. 3, 4, 5 et plus, j'en sais rien. Il y en a 3 qui sont pas lui. Mais c'est fou, hein. Parce que vous voyez la carte du dessus, il y a encore ce 3, hein, ce chiffre 3 là. Et je regarde l'écran, je vois 33, 22. Alors, j'ai des gens ici qui regardent la guidance et qui sont pas habitués à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Ce que je peux comprendre. Mais moi, je suis pas là pour faire la guidance à l'eau de rose, hein. Je veux dire, si les énergies ne s'y prêtent pas. Si c'est pas ce qu'on m'envoie, c'est pas ce que je vais retranscrire, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans Dallas ou un téléfilm pour se rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a des manipulations, hein. Ce qu'on souhaite ici, vous voyez, c'est l'affranchissement du mensonge. Vous voyez, des situations trompeuses, hein. La libération, c'est la carte du dessus. Et la carte qui suit, c'est celle-ci. Vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a trop de mensonges ici qui j'entends éhonter. Trop de mensonges qui, vous voyez, sortent au calme, comme si c'était, j'allais dire, une vérité absolue, alors que il y a trop de mensonges ici qui sortent au calme, comme si c'était une vérité absolue, alors que ça l'est pas forcément. Et on va terminer là-dessus. Parce qu'on me demande déjà l'autre extension, la 3e. Donc je suis désolée pour ces masculins. Et votre vie, sincèrement, elle s'arrête pas là, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous attend. Mais le autre chose, ça va dépendre de ce que vous allez retirer sur vous. Vous voyez, on me montre encore ce caca, le caca énergétique. Vous voyez, par rapport à votre peau, votre pelage. Pelage à nettoyer ici. Parce qu'on m'envoie cette idée d'entité sur vous, que ce soit des esprits qui ne se sont jamais incarnés, donc des entités, des défunts, j'entends des enfants, et j'en passe. Vous imaginez en plus si ces enfants sont pas les vôtres, vous avez les énergies des rivaux sur vous, mais toute l'énergie liée à leur descendance. Vous voyez, descendance, qu'elle soit maternelle ou paternelle chez les rivaux en question. Ça fait beaucoup de choses à porter quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, je sais pas pourquoi, mais on m'envoie un chanteur. On m'envoie Bob Marley. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Eh ben, c'était un grand chanteur, c'est sûr. Mais vous savez, quand vous imprimez quelque chose, vous engrammez quelque chose dans votre corps, c'est comme une succession. Vous voyez, c'est comme un héritage. Quand vous héritez de quelque chose, vous prenez aussi bien ce qu'il y a au crédit que ce qu'il y a au débit. Vous dites pas au notaire, bah, je vais juste prendre l'argent et puis le reste, je vous le laisse. Vous prenez le tout. Vous prenez l'argent, le plus et les dettes. Ben, c'est la même chose au niveau des entités ou au niveau des défunts. Ça implique quoi? Ben, les bons et les mauvais côtés de la personne. Vous voyez, les épisodes de vie heureux et douloureux. La maladie. Un bruit s'est manifesté au plafond. Est-ce que cette personne était parasitée par des entités? Si c'est le cas, vous connectez aussi avec les entités parasitantes. Vous voyez, c'est pas juste vous représentez la personne pour sa gloire. Vous prenez l'entièreté du package. C'est pour ça aussi que moi, personnellement, je ne fais pas de contact défunt parce que vous savez jamais sur ce que vous allez tomber. Parce que franchement, alors vous allez me dire chacun voit midi à sa porte, c'est sûr. Mais quand vous voyez, je vais vous prendre un exemple, vous faites une séance, vous proposez vos services, une séance par exemple contact défunt, 50 €, bref. Après, vous avez des gens qui font ça gratuitement.
Mais moi, j'estime que si par exemple, la personne, déjà, c'était pas la personne qu'on croyait. Vous voyez que la personne, en fait, c'était pas une aussi belle âme. Donc la personne n'est pas forcément dans la lumière. Ça, c'est la première chose. Que cette personne, elle a eu une fin de vie mauvaise parce qu'elle a commencé à payer ce qu'elle devait. Donc déjà, vous allez vous coltiner toutes ces énergies négatives. Et en plus, le pire, c'est que si la personne a été aussi parasitée par des entités, vous allez vous retrouver avec des entités qui vont venir vous faire chier, tout ça pour 50 € ou gratuit. Il y a des fois, franchement, c'est pas cher payé pour l'emmerdement qui est causé après. Je dis pas forcément qu'il faut fixer ses tarifs, j'allais dire de manière élevée. Ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, ça vaut pas le coup. Parce que vous aidez certes la personne qui vient vous consulter, mais après, vous vous démerdez après avec l'entité, le défunt, ses énergies, les entités. C'est qui après qui vous emmène chez le médecin parce que vous êtes chopé quelque chose derrière, ou alors vous devez vous nettoyer derrière ou aller consulter quelqu'un pour aller vous retirer des trucs. Bah, ça fait cher payer des fois. Hein. Et quand je dis cher payer, c'est en temps, en investissement financier, en temps de guérison. Il y a des fois, je vous dis, ça vaut pas le coup. Hein. Donc, allez engrammer des entités, des défunts, des énergies des défunts sur vous. Vous connaissez pas, j'allais dire leur pédigré. Vous connaissez pas leur pédigré énergétique. Vous connaissez pas leur réel sentiment à votre égard, parce que des fois, ces personnes, elles pouvaient vous jalouser, vous le savez pas. Encore un bruit s'est manifesté. Plus des personnes qui sont vivantes avec qui vous connectez. Non, ça fait beaucoup. Hein. Et on m'envoie le Christ. Alors le Christ, oui, c'est une entité, mais fin de vie tragique quand même. Souffrance. Qu'est-ce que vous récoltez dans votre vie? Qu'est-ce que vous récoltez dans votre vie? Alors oui, vous mettez ça en protection, mais comme je dis encore une fois, c'est le package. Vous voyez, c'est le positif comme le négatif. Donc il faut savoir ce qu'on tatoue sur soi. Et encore une chose qu'on me renvoie, c'est que vous détruisez le tatouage, certes, mais il faut faire des soins énergétiques derrière pour couper les liens avec les dites entités. Ok, couper les liens négatifs, enlever les résidus et remplacer ces énergies par des énergies qui sont saines et de lumière. Vous voyez, c'est pas juste le laser. C'est laser et soins énergétiques derrière avec quelqu'un qui a les bonnes énergies pour couper les énergies en question. Là, franchement, je peux pas faire plus français et plus clair. Hein. Alors, pour les personnes qui sont embêtées du radotage, ben, moi aussi, hein. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les gens qui veulent pas faire le travail, ça c'est leur problème. Ça les regarde. Mais après, il faut bien avoir conscience aussi que vous allez attirer ce que vous vibrez. Il faut bien garder à l'esprit que vous allez attirer aussi des choses que... C'est drôle parce qu'on me remet quelque chose en conscience et en même temps, il y a un bruit qui se manifeste au plafond. La chose aussi qu'on me renvoie concernant Bob Marley, c'est qu'il a eu plusieurs enfants. Alors, je sais pas si c'est avec la même femme, mais vous voyez, ça traduit quoi? Pour moi, instabilité familiale, sentimentale. Donc, je suis désolée, oui, il y a de la chanson. Grand chanteur, il n'y a pas de souci parce que ça perdure à travers les âges, mais comme, encore une fois, il y a plein de facteurs aussi à prendre en compte, hein. Et je sais plus, j'allais expliquer un truc avant qu'on me renvoie ça, là. Oui, si vous faites pas le nécessaire, alors libre à vous, mais après vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si dans votre combo énergétique il y a souffrance, il y a instabilité sentimentale, familiale, et je vous parle même pas des énergies des rivaux et leurs lignes et ce qu'ils ont eu à traverser, plus la vôtre, voilà. Mais avec en l'état comme ça, vous attirez pas une féminine qui a fait un travail sur elle. Hein. Parce qu'en plus, on me montre que certaines ici ont la capacité de scanner votre énergétique, de voir, et que vous voyez au niveau des yeux, il y a des trucs qui passent pas. Hein. Visuellement parlant, il y a des trucs qui ne passent pas. Je vous prends mon exemple personnel. Il y a des fois, moi, je regarde des tatouages, ça me révulse. Vous voyez, ça me provoque une situation de rejet. Vous voyez, un peu comme vous voyez, le vampire qui voit le soleil, sauf que moi, c'est l'inverse. C'est moi qui vois des trucs qui me dérangent et je peux pas composer avec. Je peux pas composer avec et j'irai pas me mettre un sac poubelle ou un sac craft sur le visage. Hein.
Ah, j'en parlais encore ce matin avec une consultante qui se reconnaîtra et que je salue au passage. Mais moi, quelqu'un qui... J'ai qui est chargeable. Quelqu'un qui a des tatouages à outrance, mais moi, je ne vois même pas la viande. Je ne vois pas la viande. Vous voyez, j'ai l'impression de regarder une viande cellophanée. Vous voyez, vous voyez, avec un tas de... Vous avez déjà vu, là, le papier qu'on prend, là, pour conserver les aliments? Ben, j'ai l'impression de voir la viande, vous voyez, entourée de ça, et je ne la vois pas. Vous voyez, ça fait comme un voile. C'est triste à dire, hein. Vous allez me dire, aujourd'hui, c'est la mode. Ouais. Mais je trouve que, franchement, un corps, vous voyez, un corps nu, quand je dis nu, c'est, vous voyez, quelqu'un qui est dépourvu de tatouage, je trouve ça, j'allais dire, 1000 fois plus excitant à regarder que, parce que moi, ça me pollue visuellement. Comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au sens, moi, ça me dérange. Vous voyez, ça me perturbe. Bon, je suis désolée, j'allais dire qu'on s'est un peu égaré. On s'est carrément égaré, hein. Je suis désolée. Vous allez me dire, les gens qui n'ont pas de tatouage aussi peuvent être chargés. J'en ai fait aussi expérience. Croyez-moi que j'accepte pas plus, hein. Vraiment pas. Parce que je me dis que j'en ai tellement chié. Là encore, dernièrement, je retirais des mémoires. Des mémoires avec un masculin qui est tatoué, je me dis, si le taf n'est pas fait, moi, j'irai pas me repolluer avec ces énergies, hein. Alors oui, la personne a bon cœur, mais le bon cœur, ça suffit pas. Parce que quand on voit on essaie de prendre un nouveau départ, voyez, et vous êtes parasité par des entités qui sont décédées, des entités qui ont une existence souffrante, ou je sais pas quoi. Et c'est pareil, dans les moments d'intimité, on est à combien dans le lit? À combien on est dans le lit? Alors vous allez me dire physiquement 2, énergétiquement parlant, c'est la fête au village, hein. On en reste là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre à cette question, à cette remarque? Je pense pas. On va en rester là. Non, on va en rester là, mais on monte le 3e jeu, là. Je dis qu'on va en rester là, mais on monte le 3e Dixit. Donc, on se laisse. Merci d'avoir écouté mon blabla, et puis on se dit à bientôt.